30 avril 2026, salutations à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale Gourda 49 pour $1 américain, le taux de référence calculé par la BRH pour ce 30 avril 2026. Plusieurs entreprises industrielles opérant dans le nord de la capitale tirent la sonnette d'alarme face à la dégradation de la situation sécuritaire aux abords de l'aéroport international à Toussaint-Louverture. Dans un communiqué conjoint publié le mercredi 29 avril 2026, la brasserie de la Couronne SA, la distillerie Barbancourt et la brasserie Séjourné SA appellent les autorités à une intervention urgente. Selon ces entreprises, des affrontements entre groupes armés ont été enregistrés du 18 au 21 avril 2026 à proximité immédiate de leurs installations situées entre la route nationale numéro 1 et la route numéro 9. Depuis la zone demeure instable malgré un retour relatif au calme. Les signataires réclament notamment la réhabilitation rapide de la route nationale numéro 1 afin de faciliter le déploiement des forces de sécurité, le rétablissement de l'ordre et la reprise des activités économiques. Le Premier ministre haïtien Alexa Didier Fils-Aimé a reçu le mercredi 29 avril 2026 la princesse Sarah Zeid, marraine du HCR en visite humanitaire en Haïti. Les échanges ont porté sur la réponse à la crise humanitaire et le renforcement de l'assistance aux populations vulnérables. Les discussions ont également souligné l'urgence d'amélioration les conditions de vie des citoyens tout en inscrivant l'action publique dans une perspective de redressement durable. Le chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté de concilier intervention, urgence et politique de reconstruction à long terme. Le Conseil électoral provisoire CEP a transmis mardi un budget électoral révisé au gouvernement. Selon l'institution, ce document est le fruit des travaux d'une commission technique composée de représentants de l'UNOPS, du PNUD et du BINU. Le CEP n'a toutefois pas communiqué le montant de ce budget révisé dans sa note de presse. À titre de référence, le précédent budget s'élevait à 250 millions de dollars américains. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, a honoré le mercredi 29 avril 2026 Abigail Alexandre et Ariana Milagro-Lafont lors d'un dîner organisé à l'hôtel Montana à Pétionville, placé sous le patronage de la primature. Cette initiative visait à saluer le parcours des deux jeunes haïtiennes distinguées pour leur performance au concours d'éloquence en France et à House of Challenge au Togo. Les interventions ont mis en avant leur talent, leur détermination et leur engagement, les présentant comme des modèles pour la jeunesse. À cette occasion, la ministre du Tourisme, Madame Stéphanie Smith, les a désignées ambassadrices du tourisme en reconnaissance de leur contribution à la promotion de l'image d'Haïti à l'international. Le 29 avril 2026, l'organisation Nous Conscients, dirigée par sa coordinatrice générale, José Ruizdine, a été officiellement lancée à Fermat en présence des autorités locales. Cette nouvelle structure a pour mission d'accompagner les paysans de la commune, notamment dans le développement agricole, l'accès à des bourses d'études pour leurs enfants, ainsi que l'obtention de crédits adaptés à leurs besoins. Lors de cette cérémonie inaugurale, la coordinatrice adjointe, Miss Kenya Sena-Norboin, a procédé à une remise de plaques d'honneur à plusieurs personnalités pour leur engagement au service de la communauté. Ont été distingués le maire Massillon Jean, la mairesse Gerda Desilus, le maire Jean-Max Duvivier, ainsi que l'inspecteur Rigo Montas, salué pour son dévouement à renforcer la sécurité au sein de la population. Très émue de la réception de sa distinction, la mairesse Gerda Desilus n'a pu retenir ses larmes. Elle a déclaré qu'elle ne considérait ses honneurs comme pleinement mérités que le jour où tous les paysans de Kinskoff pourront revenir chez eux en toute sérénité. De son côté, le maire Massillon-Jean a lancé un appel aux autorités centrales afin qu'elles soutiennent davantage la commune de Kinskoff dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants.
Ce lancement marque ainsi une étape importante pour le développement communautaire de Kinskov en plaçant l'accompagnement des agriculteurs et le bien-être des familles au cœur des priorités. Sur le plan international, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a témoigné le 29 avril 2026 devant la Commission des forces armées de la Chambre des représentants. Initialement consacrée au budget 2027 du Pentagone, l'audition s'est élargie à la guerre contre l'Iran ainsi qu'au récent limogage de hauts responsables militaires. Le Pentagone a indiqué que le conflit aurait déjà coûté 25 milliards de dollars avec une demande supplémentaire estimée à 200 milliards. Plusieurs élus ont critiqué ces renvois, tandis que Pete Hegseth a défendu la stratégie et l'efficacité des opérations militaires. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédoine.